Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 249 sur 366. Très important, un jour de plus. L'abondance de la vie, un jour de plus sur l'année 2024. Oh my god. Bon, allez. Alors, cette journée aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 mars, si je dis pas de bêtises, 2024. Hein, voilà. Et puis partout, on se dit que c'est une bêtise. En fait, non, c'est pas une bêtise, c'est juste que, voilà, on dit des trucs et puis des fois, en fait, voilà, il en est tout autre. Donc, aujourd'hui, les énergies, comment dire moi, depuis que je suis réveillée, je suis là, mais je suis pas là. Comme si ma conscience était ailleurs, en fait. Voilà, j'ai l'impression de planer dans le cosmos. J'ai l'impression d'être là, et puis en même temps qu'il y a une autre moi qui est ailleurs. C'est pas confortable du tout, c'est pas kiffant du tout comme sensation corporelle, en fait. Et puis j'ai l'impression de cramer aussi de l'intérieur. Voilà, j'ai des montées de température. Voilà, j'ai la braise qui s'enflamme en bon sens. Voilà, donc autant dire que quand il se vit des trucs comme ça, c'est des journées où on est en bonne intégration là. Et en fait, c'était très rigolo parce que ce matin, quand j'ai checké un petit peu au niveau de mes équipes, j'ai dit hey, que se passe-t-il aujourd'hui? Et ils m'ont dit Sophie, aujourd'hui, c'est tu restes en matière, pas trop de réseau. Tu vis ta life, t'es dans l'instant, mais c'est tout doux en fait aujourd'hui, c'est calme en fait, voilà. Ah ouais, d'accord. Ok, merci, merci pour l'information. Et puis figurez-vous que quand je suis allée, alors ah oui, mais avant, bon, non mais je vais quand même finir sur ça, puis après je vous dirai ce qu'Arnaud il m'a dit ce matin au réveil, j'ai halluciné. En fait, j'allais à mon cours de yoga et à un moment donné, il y avait toute une file de voitures qui était quasiment à l'arrêt. J'ai dit, mais que se passe-t-il donc? Et en fait, il y avait un tracteur avec plein de bottes de foin. Et en fait, ça m'a dit, Sophie, au cas où tu ne croirais pas tes équipes, on vient te montrer en matière. Hey, coucou Corinne, on vient te montrer en matière, voilà, qu'aujourd'hui c'est calme, tout doucement. Parce que sinon, déjà que t'es à moitié dans le cosmos, sinon tu décolles. Donc j'ai dit, ok, d'accord, merci pour le message supplémentaire par rapport aux énergies du jour. Vous voyez, vous avez même pas besoin de vous y brancher, vous avez les messages quoi qu'il en soit. Donc aujourd'hui, en effet, c'est très particulier, voilà, et c'est pas agréable en fait comme sensation parce que comme s'il manquait un morceau de nous qui se balade je sais où en fait et du coup moi je fais vachement plus attention quand je suis en voiture parce que bon même si on est soutenu hein, moi je sais bien il y a eu plein de fois où il y a eu des accidents qui n'ont pas eu lieu et que j'ai eu une intervention divine hein, ça je le sais très bien mais au-delà de ça c'est être ouais plus attentif et puis surtout être vraiment au plus près de soi parce que sinon c'est chaud patate. Bref, je me dis les gens qui bossent. Alors bon après tout le monde ne se fait pas traverser par les énergies de la même façon, mais bon bref je me dis ceux qui bossent là, je sais pas comment ils font. Bref. Donc qui bossent en salariat, hein, je m'entends bien parce que moi je ne m'estime pas ne pas bosser non plus. Hein, non, faut arrêter le délire. Bon bref, et puis même, je veux dire être maman à la maison, hein, faut arrêter de dire qu'on fout rien en fait, hein. Voilà, donc on travaille. Et oui, c'est même, moi je me rappelle quand Nolan il était tout petit et que je travaillais encore, et ben je kiffais d'aller au boulot parce que c'était plus reposant que d'être à la maison à m'occuper de mon petit bébé en fait, vous voyez. Non mais sans déconner quoi. Hein. Partout on dit que quand on est à la maison, en fait on se repose quoi. Non mais alors ça, hein. Bon bref. Hein. Donc je reviens ce matin parce que alors ce matin, mais alors vraiment j'ai à la fois rigolé et à la fois j'ai dit oh my god. J'étais en train de choisir l'image pour le groupe Académie des Femmes Lumière sur Telegram. Donc j'invite tous ceux qui n'y sont pas et qui ont envie d'avoir de l'interaction et le petit bonjour du matin avec une photo adaptée aux énergies du jour à nous rejoindre sur Telegram. C'est un canal public ouvert à tous.
un public ou privé, j'en sais rien, peut-être privé, bon, on s'en fout. Bref, tout le monde pourrait venir, hein, tant que vous êtes une licorne, voilà, que les fréquences arc-en-ciel, ça vous parle, et ben c'est un espace pour vous. Bref. Et donc ce matin, je choisissais ma photo, mon image, et puis Arnaud il me dit ah là là, c'est une image de l'IA. Je dis ouais, tout à fait, oh, je kiffe. Et là, il me sort un discours sur l'IA. Oh, finesse. Il me dit ouais, ça enlève plein de trucs aux artistes et puis ça en fout plein les poches des GAFA et tout. Et je me suis dit sans déconner. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et en fait, vous savez quoi? J'adore parce que déjà, moi, je lui ai amené déjà un autre regard sur l'IA et je lui dis mais de toute façon, l'IA, c'est comme tout. C'est comment on s'en sert. Qu'est-ce qu'il y a derrière et puis comment on l'alimente nous en tant qu'humains en fait hein. Je dis c'est comme les grandes industries je veux dire aujourd'hui on est en train de dire l'IA vilaine méchante IA mais comment on s'en sert et tout en fait et à quel but, dans quel but, voilà, une fois de plus, dans quel but on se sert de l'IA. Bref. Et il me parle des GAFA, que ça vient remplir les poches de multimilliardaires, tout ça. Et en fait, vous savez quoi? Ce qui s'est passé ce matin, je me suis dit, eh ben voilà, nous y sommes, où en fait, il y a plein de gens qui sont en train de par plein de manières différentes, de prendre conscience de ce qui se passe sur cette planète Terre, mais sauf on n'y va pas tous par le même endroit en fait, vous voyez. Et lui, comme il est très rationnel, matière, tout ça, mais bon, toute son équipe en fait, c'est tous des jeunes. Hein. Lui, c'est le plus vieux. Alors non, il a embauché le parrain de nos enfants en fait, donc on a le même âge, mais tous les autres, ils ont pas 30 ans en fait, ils sont jeunes. Et il s'intéresse à beaucoup de choses en fait et du coup après il partage voilà et puis je vois aussi un petit peu quand même malgré tout l'influence de ses équipes enfin bref et du coup j'ai dit ah tiens c'est intéressant il me parle de GAFA il me parle de que ça vient remplir des poches de multimillionnaires machin tout ça et ça m'a fait rire et j'étais là oh là là putain c'est bien fait quand même ce plateau de jeu terrestre sans rire mais c'est tellement bien fait voilà et nous on veut absolument qu'ils s'ouvrent nos maris par le subtil et par les galactiques et les autres planètes hein, et qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Mais non, arrêtez tout. En fait, on va chacun venir différemment en fait sur ce nouveau monde. Voilà, et nous partout on dit ah mais tu vas te réveiller putain. Putain, comment tu peux encore croire qu'on est tout seul dans l'univers sans déconner. Bref, donc calme petit scarabée, en fait, tout va se faire en temps et en heure pour chacun. Pas tous, hein, voilà, aujourd'hui, voilà, hein, c'est la fête du slip. Moi, tout à l'heure, je suis allée chez ma retoucheuse et elle me dit, ah ben non, elle est pas là, il y a sa maman qui est partie ce matin. Alors, elle est pas partie au marché, hein, elle est partie dans les étoiles. Voilà, j'ai dit, oh merde, enfin merde, voilà, voilà, son âme, voilà, c'était la fin, c'était terminé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui partent, hein, voilà, c'est le game. Et puis beaucoup d'autres qui vont partir et puis celles qui vont rester qui sont pas venues pour ascensionner hein. Et puis celles qui sont venues pour ça qui sont pas encore sur le chemin puis celles qui y sont enfin bref il y a de quoi s'amuser hein sur le plateau de jeu il y a du monde et il y a plein de trucs différents et tout c'est génial bref donc du coup voilà, et même pendant mon cours de yoga, vous avez qu'à voir, même pendant mon cours de yoga, à un moment donné, j'ai été obligée d'arrêter les postures parce que ça me donnait envie de vomir tellement les énergies étaient fortes, là, aujourd'hui. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que donc? Et mon corps, il voulait pas même des postures de yoga. Il y avait certaines qui disaient, oh non, j'en peux plus. Alors, du coup, je l'ai mis à l'arrêt, en fait, hein. J'ai dit, mais je veux pas te maltraiter, hein. Voilà, moi, je t'écoute, hein, maintenant. Voilà, hein, moi, dès que j'ai fait n'importe quel cours, lundi, j'ai fait du renforcement musculaire. À un moment donné, on était sur les abdos là à faire certaines postures. Ah ben mon corps, c'est non, non, là c'est trop. Hein. Eh ben j'ai arrêté en fait. À un moment donné, faut arrêter de faire violence au corps là. Tout ça pour le mental qui dit ah là là bah oui mais tu as du ventre. Hein. Il faut que tu aies le ventre plat, machin. Ah putain, ah mon Dieu. Bref, donc tout ça pour dire qu'il faut tellement s'écouter. Là maintenant, on n'a plus le choix hein, parce que si on s'écoute pas, on va partir en vrille totale. Hein. Ah mais c'est l'heure de s'écouter hein, maintenant hein, parce que ça va être compliqué, ça va être chaud patate. Bref, voilà. Donc ça c'était pour voilà les énergies du jour et puis après moi j'ai été manger avec une copine. Ah bah là pareil hein, c'était
je sentais que j'étais là, puis j'avais ma conscience comme si elle était partie ailleurs, la coquine, là. Elle dit, mais c'est quoi ce délire? Ben, ça nous a pas empêché de passer un super moment, mais c'était un truc de fou. Bon, bref. Voilà. Et puis après, me voilà partie pour aller chercher des pochoirs et tout, là, pour continuer ma créativité artistique sur les vêtements. Et alors, du coup, je vais chez Action, autant dire que j'ai rien trouvé. C'était tout pour Ave. Il n'y a même pas un pochoir, sans déconner. Comment les enfants, ils font des dessins s'ils n'ont pas de pochoir. Et puis, j'ai été chez Centracore. Alors, pareil. Alors là, j'avais l'impression d'être une extraterrestre. Oui, bonjour. Je cherche des pochoirs. Limite, des quoi Centracore, c'est le truc où il y a plein de trucs ou quoi, hein, voilà. On va aller voir au rayon créatif. Ah ouais, d'accord. Il y a rien, en fait, hein. Voilà, les pochoirs, tu peux te les carrer où je pense. Il y en a pas. Ouais, super. Et puis, en fait, depuis, vous savez quoi, depuis plusieurs jours, ça me disait, ça me soufflait à l'oreille, Créalia. C'est un magasin, en fait, de loisirs créatifs, en fait. Et c'était juste, en fait, de se rendre Tracor, mais j'y allais pas, je résistais. Et puis là, en fait, je sais pourquoi. Parce que je devais y aller aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que je suis pas allée avant. Et quand on écoute, hein, franchement, c'est génial. Et donc là, je regarde quand même parce que de l'autre côté de la rue, on a l'impression que c'était fermé. En fait, il n'y a pas de lumière et tout. Enfin bref, je sais pas comment ils font pour avoir du monde parce que faut vraiment avoir envie d'y aller. T'as l'impression que c'est fermé. Bon bref. Et je regarde les horaires sur Google. Google est mon ami. Ça dit 10h, 19h. Et puis je vois une fille qui se gare et puis je vois qu'elle rentre dans le magasin. Je dis, ah bah si, elle est ouverte, et ben j'y vais. Donc je prends ma voiture, tout ça, je me gare. Et puis j'arrive dans le magasin et là, oh là là, au festival, je vais vous montrer les pochoirs que j'ai achetés. Donc la montgolfière, j'ai acheté une feuille. Oh ça je l'adore, ça me fait penser au camping-car. Oh, je le kiffe. Voilà, l'ananas. Ah oui, j'avais demandé, j'ai dit je veux un ananas sans pochoir. Exaucé Sophie. Voilà. Et puis les good vibes, voilà. Et alors je vois, eux, ils ont fait des créations. Oh, je vous dis, mais c'est beau ce qu'ils ont fait. Du coup, je vais chercher un vendeur. Je dis, mais comment vous avez fait ça? Je vais vous expliquer. C'est un truc de ouf. En fait, voilà. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est des trucs comme ça. C'est de la peinture pailletée, en fait. Voilà. Et en fait, je vais vous expliquer. Vous mettez alors si vous voulez qu'une seule couleur, hein, mais moi vous savez que je suis multicolore, hein, donc vous mettez un boudin ici de couleur là que vous appuyez là, voilà, et puis après qu'une carte, par exemple une carte de fidélité, on fait ça avec la moyenne du bord, on vient racler comme ça. Oh, après, ça vous fait un aperçu de dingue sur le textile. Oh, mais j'ai hâte de commencer. Du coup, regardez, j'ai pris plein de couleurs. Je me suis éclatée. Oh là là. Et j'ai pris, bien évidemment, j'ai pris du rose à paillettes. J'ai pris du doré, du jaune à paillettes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, ah ouais. Oh là là. J'ai pris un violet. Et figurez-vous que lui, c'est un violet à paillettes qui se voit la nuit. Je vais m'éclater comme un fringue. Je vais la regarder la nuit. J'ai pris du rouge, bien sûr, pour faire les couleurs arc-en-ciel. Et voilà, et du bleu. Oh là là, j'ai hâte de commencer. Et puis alors, figurez-vous que, bien évidemment, ma surprise ne s'arrêtait pas là, hein. Et puis si j'ai vu une licorne, j'ai dit, là, la licorne que vous avez faite en création, il dit, ah non, j'en ai plus. J'ai dit, c'est pas possible qu'il n'y ait plus de licorne. Bon, c'est pas grave, je vais aller les commander parce que du coup, j'ai la marque là. Et ils font plein de trucs de dingue. Et je vais trouver plein de trucs sur Internet. Je vais m'éclater. Bref. Et puis j'arrive, et puis quand je pars de la caisse pour retourner à mon rayon là, je vois une femme rousse là, et là je dis, oh, je suis sûre que je connais cette femme, je suis sûre que c'est elle. Bref. Et donc la fille, vous m'auriez vu en fait, il aurait fallu filmer quoi. Je me suis carrément, mais pour être sûre que c'était elle en fait, elle était là. Elle était en train de regarder un truc et moi, mais je me suis mis à, je sais pas, 30 centimètres d'elle en fait, et elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, et là, je l'ai laissé en fait parler, et elle fait, oh, c'est pas vrai. Et j'ai dit, bah si. Et en fait, figurez-vous, non mais c'est incroyable. Moi, j'adore vous raconter tout ça. En fait, cette femme, c'était en 2016. J'étais dans une salle de sport. Et c'était à l'époque de ma life où j'étais au bout de ma life. J'étais vraiment au bout de ma life. Et cette femme, elle a jamais fait de sport de sa vie. Donc là, elle a 70 ans aujourd'hui. Et en fait, elle est arrivée dans cette salle de sport et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi je suis là.
Je n'ai jamais fait de sport de ma vie, mais en fait, cette femme, elle est médium, voilà. Et en fait, elle captait beaucoup de choses. Hey, coucou Dominique. Et, euh, et en fait, elle m'avait dit, Sophie, je te vois guérir des enfants, je te vois travailler avec des enfants autistes, etc. Alors, autant dire qu'en 2016, où j'étais au bout de ma life, que est-ce que j'avais clôturé, si j'avais clôturé mon site internet Saudressing, mais bon, j'étais au bout de ma life et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, sans déconner. Mais quelque part, je m'étais dit, bon, quand même, elle capte beaucoup de choses, cette femme, elle a beaucoup de capacités, tout ça. Mais je comprenais pas, quoi. Je veux dire, comment ça, moi, travailler avec des autistes, des enfants, qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, bref. Et puis, en effet, très peu de temps après, je crois 1 mois après, c'est là où il y a eu une intervention divine avec mon acupuncteur et moi-même, où voilà, ça m'a ouvert la porte en fait. Et là, elle me dit, oh, mais c'est incroyable. Elle me dit, mais comment ça va? Alors je lui dis, mais écoute, ça va super bien. Elle me dit, oh, mais écoute, mais c'est ouf d'entendre ça parce qu'aujourd'hui tout le monde va mal en fait. Tout le monde, quand on dit ça va, comment tu vas, tout le monde dit ça va pas bien en fait. Voilà. Et toi, tu me dis que ça va bien. Alors du coup, je dis bah voilà, en fait, j'ai fait un énorme travail de guérison sur moi, tout ça. Je suis allée dans les profondeurs de mes profondeurs. Et elle me dit oh là là, mais oui, quand je t'ai rencontré. Qu'est-ce que t'étais en souffrance? Et moi, je me disais même, qu'est-ce que tu fais sur cette planète? En fait, t'étais tellement en souffrance que je comprenais pas qu'est-ce que tu faisais encore sur cette planète. Je lui ai dit, bah si, justement, j'avais besoin d'aller au fond de mes tréfonds pour, justement, aller y vivre autre chose, voilà. Et donc, je lui raconte tout ça, enfin bref... c'était génial notre partage, nos échanges et du coup j'ai compris pourquoi j'étais à ce moment-là précis dans ce magasin et que je n'y étais pas allée avant. Voilà, on est tellement guidés les amis, c'est un truc de fou en fait quand on se laisse faire en fait, c'est ouf parce que à la fois on se laisse faire mais à la fois bien sûr on met un drive hein, voilà, moi je mets des drives hein, on est bien d'accord, c'est pas juste allez je me lève, je te bouscule et puis il se passe ce qui doit se passer. Oui et non en fait, hein, non, moi j'ai mis des intentions et tout. Du reste, ce matin, c'était intéressant parce que bon, je me suis réveillée cette nuit vers 4 heures du matin. Et bon, je sais pas trop ce qui s'est passé cette nuit, mais bref, c'était intense. Et puis, en fait, à 7 heures, Nolan, il vient dans la chambre parce qu'il faut qu'il aille faire sa carte d'abonnement pour le bus. Et j'avais oublié hier de lui passer une photo d'identité, tout ça, puis ma carte bleue. Et et en fait, ça me réveille. Et moi, j'étais dans un rêve, j'étais loin en fait. Et là, du coup, je savais qu'il était là pour ça. Et j'ai fait j'ai oublié. Du coup, je me lève d'un coup et ça m'a vraiment perturbée. Je vais chercher ma carte bleue, je lui donne le code, je lui donne sa pièce d'identité. Et puis, je sais pas, il y a Elliot qui commence à me parler. Je lui dis ah non mais là, en fait, ça va pas. Je me suis levée trop brusquement. Je suis pas bien, j'y suis pas là, j'y suis pas. Et j'étais encore, je sais pas où, et puis surtout, ça m'avait déclenché comme des nausées, en fait. Moi, ça me fait ça au niveau du corps, des fois. Et en fait, quand je suis allée me recoucher, j'ai tout de suite eu l'information à quoi ça m'a ramené d'être réveillée, en fait, comme ça, en sursaut, et que ça me donne la gerbe, en fait. Moi, j'ai ce truc-là, et ça m'a ramené à des mémoires de mon enfance, en fait. Et du coup, j'en ai profité pour aller, ouh là là, ça, ouh là là, tout le caca là, allez, on nettoie, on dissout et tout là. Oh non, c'est bon, c'est fini, hein, ça. Donc voilà, je bois un coup, hein, parce qu'aujourd'hui, comme je brûle de l'intérieur, là, faut boire. Hein. Donc voilà, ça se calme, du coup, les nausées s'en vont et tout, mais j'étais mal, hein, putain, et je la connais bien cette sensation. Ouais, ça vraiment ça m'impacte au niveau du corps et là du coup tout de suite j'étais rassurée corps, je lui dis non mais tout va bien. Puis après tac j'ai procédé au nettoyage de ses mémoires parce que c'était bien dark. Bref. Et donc ça c'était pour cette journée au niveau voilà de cette rencontre qui était juste il y a un truc qui a fait pof, je sais pas ce que c'est. Mais ça a fait pof. Bon, voilà. Donc voilà. Et ouais, on a pas mal parlé avec
avec cette femme parce qu'elle est allée en fait au Pérou et tout, et elle m'a dit putain, elle m'a dit il y a plein d'âmes errantes. Et en fait, sa particularité, elle est branchée comme ça à tout le monde en fait, à tout et à tout le monde. Donc c'est moi ce que je vivais en fait. Et je lui ai dit ben ouais, mais ça à un moment donné en fait, tu vois, moi je vivais ça, c'était hyper, c'était l'enfer en fait. Et j'ai travaillé dessus, justement, moi je le vis plus en fait, je ne vais plus me mélanger aux lieux, aux gens, etc. Et elle me disait ouais, est-ce qu'il y a plein d'âmes errantes, t'as intérêt à sacrément te protéger là-bas. Mais à un moment donné, en fait, on n'a même plus besoin de se protéger, juste d'être en maîtrise de nos espaces. Et voilà, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah moi j'ai eu en fait j'ai eu un peu un aperçu de ce qui allait se passer là-bas au niveau des lieux. Et je lui ai dit, bah en fait, il y a des lieux qui vont m'appeler, je vais m'y présenter. Et par ma présence, en fait, eh ben il va y avoir des nettoyages des lieux, parce qu'autant dire que là-bas, bah il y a beaucoup à faire. Hein, on est d'accord, c'est quand même les peuples premiers qui étaient là-bas. Donc on va m'y amener. Je vais procéder au nettoyage. Je vais récupérer des codes, des clés d'activation. Et après, tous ceux qui viendront sur les lieux dans lesquels je suis allée faire tout ça, eh ben les lieux sont propres et eux, ils auront des activations. Et moi, tous ceux qui vont me suivre, en fait, vont bénéficier de tout ce que je vais récupérer là-bas. Non mais sans déconner. Et de toute façon, elle me dit et c'est rigolo parce qu'elle me dit ah ouais, pour aller là-bas, faut quand même être prêt. Je lui dis bah écoute, figure-toi que depuis 2018 quand même, on m'a mis en opération commando. En fait, j'ai tout eu sur un plateau pour être prête, pour voilà, être là où j'en suis et pouvoir aller vivre une aventure de ouf là-bas. Et puis tout ce que moi c'est juste j'ai des petits fragments de ce qui va se passer là-bas entre voilà, les rencontres avec les locaux, certainement un business qui va se créer autour du vêtement, de la vibration, voilà, de faire vivre des gens là-bas en France et de à travers les créations que je vais faire, à travers les matières que je vais choisir, à travers plein de choses, en fait, les gens vont venir acheter par mes vêtements, ils vont venir acheter en conscience ou pas en conscience, mais moi, mon objectif, c'est de mettre un max de conscience là-dessus. En fait, ils vont venir acheter des vibrations. Hey, coucou Nathalie, ça fait super longtemps. Et par en fait les vibrations qui se portent, qui sont dans la création, en fait, donc ils vont bénéficier de mes vibrations et de tout ce que ça va enclencher par la création. Et donc ça vient en fait soutenir notre énergie, voire ça vient amplifier. Enfin, il y a tellement de choses à faire autour des vêtements et de notre humain. Et figurez-vous que c'est rigolo parce que hier justement je regarde, vous savez, je suis moi l'influenceuse Marine Vigne qui travaille à la télé puis qui a une marque Love and Die qui fait fabriquer, qui chine les tissus, etc. à Bali. Et en fait là, elle est en train de faire une collab avec Vanina Vesperini que j'adore. Ils font des dessus-dessous, donc en fait c'est des caracos. Non, j'en ai pas amené là. C'est des caracos en fait en soie, mais avec un peu d'élastane, donc c'est hyper agréable. Et c'est des caracos qu'on peut porter juste comme ça en fait. Et donc il y a des associations de couleurs parce que cette femme, elle est chromothérapeute, Vanina Vesperini. Et en fait, elle a associé des couleurs, donc c'est des combinaisons de couleurs à tomber par terre. Et en fait, elle expliquait, par exemple, le orange. Si vous avez, hey, coucou Claire. J'espère que tu vas bien. Tu vas à Barcarès pour les prochaines vacances. Et en fait, par exemple, le orange, si vous avez par exemple un entretien avec votre boss, vous avez quelque chose à lui demander, eh ben vous allez mettre du orange, ça favorise la communication. Après, ce qui est clair, c'est que moi, je vais aller au-delà dans le sens où, ok, le orange va favoriser la communication, mais il faut que ça matche quand même avec ton énergie. Parce que si tu viens mettre un truc orange pour avoir une favorisation de la communication, par exemple avec ton boss, mais que toi, tu te sens mal dedans, ça marche pas, en fait. Donc, c'est te faire matcher, en fait, et de mettre cette conscience sur en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qui va nous soutenir, etc. Et en fait, le vêtement va créer ça, en fait. Le vêtement, la coupe, la matière, les couleurs. Et ça, c'est hyper important. Et sur des choses, mais vraiment basiques. Aujourd'hui, juste, vous voyez, aujourd'hui, je vais vous faire voir. J'ai une brassière en dessous, c'est la marque La Nouvelle.
Et ben la particularité de la nouvelle, c'est qu'ils font des bretelles pailletées en fait. Moi j'adore. Donc déjà en plus c'est hyper confortable. Et ben juste ça, vous voyez, juste par un dessous, même si ça ne se voit pas, vous le portez et ça vient en fait amplifier, ça vient vraiment vous créer, vous êtes connecté aux paillettes en fait, vous êtes connecté aux paillettes. Vous voyez, c'est comme ce que je vous ai partagé hier avec mon t-shirt. Le t-shirt qui était juste violet comme ça et le t-shirt que j'ai peint avec Star Arc-en-Ciel et les paillettes, je capte en fait comme ça fait matcher, ça amplifie mon énergie et je suis branchée à ces fréquences-là. Et en fait, moi, je veux vraiment aller à fond là-dedans sur les créations et faire des créations vraiment avec cette conscience. Et en plus, au-delà, donc, il y a l'humaine derrière, moi, qui kiffe, qui est en train je suis sur des très hautes fréquences en faisant ça. Et du coup, en faisant la création, ça vient s'engrammer, en fait, dans la création. Et la personne qui vient acheter la création va bénéficier de ces fréquences qui sont engrammées maintenant dans, les créations que j'aurais faites. Vous voyez, je kiffe, hein, vraiment. Claire, on y était hier. Pierre a fait le marathon de Barcelone ce week-end. Waouh, dis donc, incroyable. Barcarès, ouais. Est-ce qu'on ira cet été? Peut-être début juillet, je sais pas encore, parce que tout va s'accélérer à partir du moment où on va avoir le camping-car. Là, on est en train de le faire équiper. On a eu le chef d'atelier, voilà. On a fait livrer l'antenne Starlink. On va être connectés, les amis. C'est l'antenne satellite. Donc du coup, ils vont nous la poser sur le camping-car. Là, ils nous posent 2 panneaux solaires en plus de la batterie lithium pour être vraiment si vraiment on est en route et on n'a rien autour de nous pour se brancher ou quoi que ce soit. Et si on est à l'arrêt surtout, parce que les batteries lithium, il y a juste à activer le moteur pendant 45 minutes pour les recharger. Mais si vraiment on est à l'arrêt, là, juste avec le soleil, en fait, ça va nous recharger, en fait. On est en autonomie il nous a dit à 5, on est en autonomie sans problème pour 3-4 jours. Donc, ça, c'est cool. On est les amis super bien conseillés. On a nos amis, en fait, qui sont à côté de chez nous, voilà, qui en fait, lui, il est expert camping-car. Du reste, Arnaud, quand il dit oui, j'ai mon expert camping-car qui m'a partagé ça. Enfin, ils me font rire tous les deux. Voilà, plus Corinne avec son mari. Enfin bref, et plus la concession qui est super. Le chef d'atelier, il est génial. Donc du coup, voilà, là ils sont en train on est en train de regarder pour le porte-vélo, pour peut-être mettre. Il y a la possibilité aussi de mettre des trucs sur le toit du camping-car. Enfin bref, vraiment. Ça va être de toute façon c'est pas compliqué, dès que je m'y branche il y a mon corps qui s'allume, quoi. Vous voyez, il est branché à ce road trip qui va se faire et ça va être mais ça va être une dinguerie, en fait, ce truc qu'on va vivre, quoi, vraiment. C'est voilà, et moi j'adore parce que tous les jours, en fait, on m'amène un peu plus vers encore plus de moi, encore plus d'upgradage, encore plus d'ouverture de porte de conscience, encore plus d'être sur un état d'être intérieur nouveau qui s'expanse de plus en plus vers quelque chose d'incroyable. Et vraiment, ce que je trouve super beau, c'est que on va le partager, tout ça, et tous les gens qui vont embarquer avec nous dans l'aventure, quoi. Ça va être incroyable. Et du reste, ça me disait tout à l'heure par rapport au live, en fait, alors bon, on va se laisser porter, mais ce que ça m'a dit tout à l'heure, c'est que bien évidemment que les lives tous les jours, non, ça ne se fera pas parce que nos journées vont quand même être, je sais pas, je peux pas en parler, mais faire un live tous les jours, vous voyez bien, moi je kiffe. Là aujourd'hui j'ai le temps et je prends le temps, et c'est important vraiment de faire ces partages, d'être ensemble, etc. Ça c'est génial. Mais et bien évidemment qu'une fois qu'on va on va commencer notre trip, les journées, est-ce qu'il y a le temps, pas le temps. Donc en fait, ce que ça m'a dit tout à l'heure, c'est que en fait, il y aura des lives qui seront faits sur mon profil Facebook quand il y aura les moments propices qui se présenteront, du style, j'en sais rien, Arnaud et les enfants, eux, ils vont aller au point B en vélo,
Moi, bah, je les rejoindrai en camping-car. Donc, du coup, le temps qu'ils le fassent en vélo, j'en sais rien, il faut 3-4 heures. Moi, en camping-car, il me faut 45 minutes, 1 heure. Je sais que j'ai du temps devant moi. Bon, bah, tac, là, je peux enclencher, par exemple, un live. Je sais que j'ai le temps. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de, quand je dis quelque chose, je le fais, je suis déterminée. Vous voyez bien que j'ai enclenché ces lives en début juillet 2022, que je me suis engagée sur 365 jours la première année et que même malade, en fait, eh ben, je faisais quand même des lives. Là, voilà, on en est à la 2e année. Et en effet, ces lives sont hyper importants. Et du reste, tellement importants que... je me rappelle quand j'avais fait l'opus d'Anne Solène, normalement c'était pas possible en fait de faire des lives parce que ces espaces sont tellement calibrés avec ces équipes sur une précision chirurgicale qu'en fait moi quand j'ai fait mes lives, je les faisais pas longtemps, de toute façon j'étais trop perturbée par les lieux. En plus à l'époque, j'ai pas cette conscience que je peux avoir aujourd'hui et du coup je faisais 10 minutes de live, mais 10 minutes de live en fait ça venait foutre le bordel en fait au niveau énergétique, au niveau de l'espace. Mais elle m'avait dit, je sais que c'était quelque chose, c'était pas possible pour ton humaine que je dise, Sophie, c'est vraiment important que tu fasses pas de live. Donc du coup, bah, elle m'a laissé faire. Et vous voyez, donc voilà, je fais mes lives tous les jours, etc. Mais c'est vrai que bah là, à partir du moment où on va partir, bah ce sera différemment. Ce sera plus un live par jour, ce sera un live bah, quand ça se présentera, quand ce sera propice, etc. Après, les partages, ils vont se faire beaucoup. Il y aura beaucoup de partages sur Instagram en story. Et puis après, bah nous, alors il y aura aussi Polar Step. Polar Step, c'est une application en fait qui est sur le téléphone. Ceux qui voudront nous y rejoindre, en fait, bah, je partagerai le lien. Et là, vous verrez en fait déjà partout où on va, en fait, ça fait le déroulé géographiquement d'où on va. Voilà, il y a tous les points. Et chaque jour, en fait, moi, je vais venir y alimenter par des photos, des vidéos. Et on peut avoir de l'interaction entre nous. Donc ça va être génial. Voilà, donc là, ben voilà. Et puis, il y aura aussi une diffusion sur YouTube, je pense, parce que on a un drone, ça fait des trucs absolument incroyables. Donc, on fera aussi des montages, etc. Et puis, je diffuserai ces vidéos. Voilà, mais quoi qu'il en soit, moi, c'est juste une évidence pour moi d'embarquer les gens, comme je l'avais fait au Sri Lanka. Sauf que là, c'était sur un groupe privé Facebook. Mais là, vu le contexte, il y aura pas de trucs privés en fait. On va vraiment le mettre à vue de tous. Il y a pas de problème parce que aujourd'hui, moi, je sais calibrer les espaces, je sais être en maîtrise des espaces. Et vous voyez, tout à l'heure, par exemple, j'ai une copine qui me dit alors comment ça se passe dans l'effervescence, etc. Et je lui dis mais écoute, c'est tellement beau ce qui s'y vit, c'est tellement génial. Et en fait, oui, parce que moi, quand j'ai créé cet espace, j'ai pas juste créé cet espace. Je vous en parle. J'ai été définir, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre, qu'est-ce que j'ai envie que les personnes qui vont rentrer dedans y vivent. Voilà, à partir de quelle fréquence, quelles sont les équipes. Voilà, il y a tout un calibrage global, vibratoire, fréquentiel. Et les gens qui rentrent juste de rentrer dans l'effervescence, vous voyez, c'est un espace fréquentiel. Et du reste. Hier, donc je l'ai partagé sur le live que voilà, j'allais ouvrir. Attends, je suis en live. J'allais ouvrir en fait 5. Enfin, c'est pas j'ouvre 5 places dans Effervescence. L'abonnement mensuel d'Effervescence, là, il est pour les 5 prochaines places à 55 € par mois. C'est amené à être augmenté ce tarif, voilà. Je rappelle que moi je joue et que je me laisse aussi driver par plus grand que moi et que c'est en fait aussi ce qui est en justesse pour moi. Donc là il y a 5 places avec un abonnement mensuel de 55 € et ce que je lui partageais c'est que en fait j'ai pas fait de post pour parler de ça. Pourquoi? Parce que déjà ça s'est ouvert hier et parce que j'avais pas l'élan et que aujourd'hui c'est pas du tout ok en fait de partager des choses si j'ai pas envie de partager en fait. Voilà. Aujourd'hui, ok, il y a 5 places ouvertes. J'ai aucune urgence. Et puis surtout, j'ai pas de il y a des personnes qui rentrent, super, il y a pas de personnes qui rentrent, super en fait. Voilà, aujourd'hui on vit un truc dans cet espace qui est juste génial. Et en fait, je me suis dit
eh ben je vais pas parler de choses, c'est pas moi qui vais parler en fait quelque part d'effervescence. Ce que je vais faire, parce que ça c'est hyper en justesse et aligné pour moi aujourd'hui, les filles, elles me font plein de retours. Et encore tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a dit ah là là, mais c'est incroyable parce que depuis que je suis rentrée dans l'effervescence, il se passe ceci, il se passe cela, voilà ce que ça crée. Et en fait, je vais juste faire des retours de témoignages. Et vous voyez, c'est pareil, des retours de témoignages parce que c'est des témoignages spontanés. Aujourd'hui, dans le monde du business, quand on prend des trucs marketing, moi ça n'a jamais résonné avec moi, ça a jamais résonné. Et on disait ouais, faut mettre des témoignages, machin. Alors du coup, tu vas gratter, tu vas demander aux personnes qui bossent avec toi, qui sont rentrées dans tes espaces, ouais, tu peux me faire un témoignage, tout ça. Mais c'est tellement pas spontané en fait, vous voyez. Et là, je me dis waouh, la beauté du truc en fait, parce que à un moment donné, en fait, on n'a rien besoin de demander à personne. Quand les gens ils ont envie de faire quelque chose, ils le font spontanément en fait. Et là, on est en pureté. Là, on est aligné. Là, c'est puissant. Et donc du coup, je vais aller récupérer dans le groupe Telegram ce que les filles vivent et partagent dans le groupe. Et voilà, je vous mettrai que ça en fait, parce que moi j'ai pas besoin d'aller faire du blabla autour et ce sera du spontané, vous voyez. Et moi je suis pas en train de dire ouais, tu veux pas me faire un témoignage, tout ça. Et ça c'est du marketing en fait. On appelle ça le marketing 3D. Et en fait. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, et surtout, ça se ressent de partager, ce que des gens vont mettre spontanément, mais sans qu'on ait été à leur demander, en fait. Corinne, tellement d'accord. Et ça, plus ça va aller, de toute façon, il y a plein de choses qui vont disparaître de toute façon, parce que notre façon de fonctionner, c'était une façon de fonctionner dans un enfermement, dans un cadre, dans des croyances, etc. Avec il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, en fait, il y a pas il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que on est autant d'êtres humains que d'ADN différents, donc de constructions différentes. Donc il n'y a pas une personne qui va procéder pareil. Donc il n'y a pas une personne qui est pareille. Donc d'où il faut faire comme ça ou comme ça. Non, pas du tout. Attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y a tous les enfants qui sont là et ça fait du bruit. Hop. Et donc aujourd'hui, c'est fais comme tu le sens. En fait, suis ce que t'as, suis ce qui est juste pour toi. Suis ce qui est juste pour toi. Et dans la mesure où c'est juste pour toi, t'es au bon endroit, en fait. T'es au bon endroit. De toute façon, partout où tu vas ressentir que c'est bon pour toi, t'es au bon endroit. Hier, ça, j'ai trouvé ça super puissant. Hier, je tombe sur un post d'un gars que je connais bien, puisqu'il avait fait scan thérapeutique avec moi. Il était dans la formation. Et en fait, aujourd'hui, lui, il est très, il est à fond dans le business. Moi, ça fait longtemps, et bref. Et il partageait un post où il a rencontré quelqu'un qui est vraiment dans le monde, dans un monde business avec des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Et en fait, il partageait que aujourd'hui, les grands de ce monde, donc que ce soit les politiques, les businessmen, etc., ils font appel à des médiums. Ils font appel à des médiums pour leur business. Vous voyez, mais ils en parlent pas. Ben non, parce que machin bidule. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce que je vous partageais hier. En fait, on n'ose pas parler de plein de choses, on n'en parle pas parce qu'on va se dire ouais c'est bon, on va nous prendre pour un fou, etc. Et encore tout à l'heure, cette copine que j'ai vue là. Elle me disait ouais on doit me prendre pour une folle et je lui dis mais tellement pas en fait, tellement pas. Et aujourd'hui l'humanité elle est prête, mais elle est tellement prête et elle en a tellement besoin aujourd'hui de gens qui sont en train de partager leur expérience de ce qu'ils vivent en matière avec le monde subtil, parce qu'aujourd'hui alors moi le fait c'est pareil, il y a des nuances sur la médiumnité. Moi je suis pas OK pour moi j'irai pas voir par exemple quelqu'un, enfin vous voyez même tout à l'heure ma copine que j'ai vue quand en 2016 quand elle est venue me trouver dans ma salle de sport, elle m'a dit Sophie tu vas faire ça. Et du reste tout à l'heure elle m'a dit mais Sophie je te vois encore avec des enfants en fait, hein. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit ouais mais ça fait hyper sens en fait. Et en fait il y a vouloir avoir son avenir. Et le truc, c'est que pour moi, pourquoi ça marche pas? Parce que ça vient influencer, forcément.
Et moi aujourd'hui, mais j'aurais pu lui demander, oh bah qu'est-ce que tu vois pour moi, tout ça. Ah non, non, surtout pas en fait. Je veux même pas le savoir parce que déjà il y a un plan divin pour chacun. On a tous un dessin d'incarnation qui est déjà bien acté pré-incarnation. Et puis nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Donc moi, c'est aucune. Et puis à un moment donné, de toute façon, on sort des influences extérieures. Et après, c'est vrai que c'est puissant parce que en fait, oui, on peut en effet, on se projette sur une action. Ok, est-ce que ça match ou ça match pas? Moi, je me rappelle quand j'avais créé l'Académie des Femmes Lumière, j'étais à l'époque dans les espaces de Sophia Andlauer et on avait regardé en fait où est-ce que mon déploiement allait être le plus en justesse. Et on s'était branché à YouTube. Et elle m'avait dit non, YouTube, Sophie, toi, ça fonctionnera pas à avoir beaucoup de monde parce que tu es beaucoup trop précise et dans ce que tu partages en fait. Ce qui marche sur YouTube, c'est du généraliste. Et du coup, elle m'a dit YouTube, elle a regardé, elle se met en projection, tout ça, et elle m'avait dit non, en effet, non. Et donc, on avait regardé après, alors plutôt groupe public, groupe privé, etc. Et c'est vrai que c'est top parce que de toute façon, on se branche, ok, et ça permet d'avoir des informations. Voilà, ça, ok, comme moi, quand j'ai créé Effervescence, alors j'ai créé, en soi, c'est même pas mes idées, c'est des idées qui sont là. Nous, on est un canal, en fait, en tant qu'humain, pour contribuer à une nouvelle humanité, et on reçoit des idées. Voilà, c'est l'ego qui dit oh ouais, j'ai une idée de dingue, tout ça, comme ces trucs de je vais déposer mes idées, en fait, les notions de propriété là, tout ça pareil, ça n'existera plus demain, hein, partout on a besoin d'être en propriété. Oui, mais tu comprends, si tu te fais voler ton concept, écoute, déjà je serais absolument honorée parce que ça veut dire que ce que je fais plaît à des gens. Et après, comme ce sera jamais fait de la même façon parce que tout est vibratoire et que chacun a une énergie différente, donc les gens ils pourront faire la même chose que moi, ce sera jamais la même chose que moi en fait. Donc voilà, cette notion de concurrence disparaît en fait de la surface de la planète et tellement d'autres choses. Bref. Et donc ça, c'est sur le côté business. Et il y a un truc qui est venu, qui m'avait demandé à être partagé. Si vous pouvez me le... Ah oui, merci. Alors, oui, je voulais vous partager, vous faire la suite aussi de ce qui se passe avec Milo, parce que c'est super beau. Et pareil, on m'a transmis des trucs hier pendant que j'étais avec lui. J'ai dit, oh là là, c'est génial. Et ça va vous parler, parce que c'est très simple. Moi, je suis très, très branchée à la simplicité. Hier, Milo, donc on était lundi soir, et il me dit oui, j'aimerais mercredi, en sortant de l'école, aller manger un kebab avec mes copains, machin. Bon. Alors nous on est partagés parce que déjà l'autre fois on lui avait dit non, machin. Enfin bref. Et puis Arnaud il dit non, on t'a dit non. Enfin bref, lui il était très ferme. Lui il est très dans certaines choses en ce moment, très un peu rigide. Mais c'est ok, c'est des phases. C'est des phases de nettoyage comme dimanche où il y a plein de dark là. Il est dans son 3D tout ça et c'est ok. Nous en fait c'est de ok vis ta 3D, moi je vis autrement et puis tout va bien. Bref, faut laisser les expériences qui ont qu'ont à faire les autres, et nous, c'est de pas plonger ou de pas se mettre en responsabilité de ça, pas plonger avec eux. Donc, Milo, il était pas bien, il pleurait, il était en colère, etc. Donc moi, je lui fais confiance qu'il a toutes les ressources en lui pour dépasser tout ça. Et puis, il était dans son lit, tout ça. Puis Milo, vraiment, le câlin du soir, c'est sacré, quoi. Vraiment, et je sais que c'est important pour lui. Mais lui, il était tellement en colère que du coup, il n'est pas venu me dire on fait le câlin du soir. Alors du coup, moi j'y vais en fait et je lui dis entre-temps, j'avais été voir Arnaud. Je lui dis écoute, faut lui laisser faire les expériences, etc. Faut le laisser faire et puis on verra en fait. Bon bref. Et du coup, il dit bon, ok, machin. Enfin, donc je dis à Milo, écoute. On va te laisser faire l'expérience, mais attention, tu sais que là maintenant c'est très important cette notion de respect, parce qu'en plus, il y a Flocon qui descend en fait du slip. Tu vas faire un coucou Flocon. Elliot hier nous rapportait à table, mais c'est incroyable en fait. On se dit mais dans quel monde on vit?
Elliot, en fait, donc lui, c'est compliqué à l'école. Hein. Elliot, c'est celui qui est en 3e, qui est 10 et tout. Et en fait, ses copains lui pourrissent un peu la vie, lui disent ouais, t'as un ego complètement démesuré. Enfin bref. Et Arnaud, il lui disait, à très juste titre, il lui disait, mais tu sais, Elliot, si t'étais vraiment tes copains, mais il serait pas en train de te parler comme ça, en fait, sans déconner. Et aujourd'hui, en fait, Elliot, il disait, en fait, il me dit, voilà comment, enfin, je vous le dis pas dans le détail, mais en effet, ils se parlent très très mal entre eux. Là, les personnes, enfin mes copains, ils ont un langage très vulgaire, machin. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis en train de prendre conscience que c'est normal, en fait, pour eux. C'est normal de dire des gros mots, beaucoup de gros mots, d'être vulgaire, mais vraiment, et puis de dire des trucs, enfin, je veux même pas le savoir, mais j'imagine ce qui se dit, vraiment, enfin bref. Et aujourd'hui, forcément, moi, c'est pas possible, en fait, de les accompagner dans ce sens-là. Moi, c'est vraiment déjà entre eux, hein, à la maison, les 3 garçons, c'est bienveillance, respect, puis même Arnaud, parce que il y a des fois, il y a des notions, ils les captent pas, qu'ils sont pas dans la bienveillance et qu'ils sont pas dans le respect, ils le captent pas là, qu'ils sont pas en bienveillance avec l'autre. Et en fait, ce que je dis à Milo, je dis de toute façon, tu sais quoi, tu sèmes ce que tu récoltes ce que tu sèmes. Mais j'ai saisi qu'il n'avait pas capté. Et le soir, figurez-vous que Flocon, il est trop chou. Il est sur le dos, il a les 4 pattes comme ça. Oh, j'ai trop envie de lui faire un câlin. Agnès, je suis passée par là avec mon fils, difficile, ils sont très vulgaires entre ados. Entre ados, et puis même, enfin, je vois Milo qui est en 6e, quand je vois comment il se parle, enfin comment il se parlait, parce qu'on a mis le haut là en fait, et on lui a mis cette notion, cette conscience de hey, mais c'est tellement pas un respect. Et hier soir, en fait, du coup, je suis allée dans sa chambre. J'ai dit bon câlin Milo, et là m'est venu un truc et je lui dis tu sais Milo, qu'est-ce que t'as envie de récolter? Et il comprenait pas. Je lui dis voilà, t'es un jardinier et en fait t'as des graines. Donc si tu fais planter, si tu sèmes des graines de fleurs, qu'est-ce qui va pousser? Il me dit des fleurs. Voilà. Je lui dis si tu sèmes des graines de chardon, qu'est-ce qui va pousser? Des chardons. Ok. Je dis toi c'est pareil. Qu'est-ce que tu as envie de semer? Et puis j'étais au-delà. Je lui ai dit tu sais Milo. Je lui ai dit aujourd'hui l'humanité ça part à partir de soi. Si on veut que l'humanité ça bouge, si on veut que l'humanité aller dans la paix, vivre quelque chose de respectueux, ça commence par soi. C'est nous le changement en fait. C'est à travers nous le changement. Et donc qu'est-ce que tu as envie de vivre Milo? Tu as envie de récolter quoi? Des chardons ou des fleurs? Alors c'est à partir de toi ce que tu sèmes. Et j'ai dit mais c'est génial en fait ce qu'on m'a passé là parce que c'est hyper simple en fait. Et là j'ai capté qu'il avait percuté et que maintenant il va avoir une notion différente et c'est en fait de la manifestation ça aussi. Vous voyez, c'est quelque part mettre d'autres mots plus simples. Même pour nous les adultes, parce que quand on dit manifestation quantique, c'est ce mot-là, c'est la grande mode, la manifestation quantique. Mais moi aussi j'en parle. Mais quelque part, la manifestation quantique, oui, c'est ça. C'est tes vibrations qui créent. Et Milo, tout ce qu'il vit à l'école, tout ce qu'il vit, parce qu'il a envie de la merdasse à l'école, c'est parce qu'il le vibre, parce que il y a ces systèmes de hiérarchisation. Et ça, c'est hyper important. On se sent en dessous. Quand on se sent en dessous de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? En vibration. Ça se sent. Donc nous, on est comme une proie et l'autre, c'est le prédateur. Et on se fait manger par le grand méchant loup, en fait. Parce que l'autre, il le capte. Les gamins ou même les adultes qui se font, en fait, harceler. Pourquoi? Parce qu'ils vibrent. Ils ont les panneaux qui clignotent de « je suis une proie ». Voilà. Et l'autre, il le capte et il plonge dedans. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait, les interactions humaines. Et quand on met cette conscience dessus, alors plus pour les adultes, après pour les enfants, moi mes enfants ils ont des expériences à faire aussi, et moi je leur remets aussi leur pouvoir et leur puissance, je leur fais confiance, qu'ils vont réussir à dépasser un certain nombre de choses. Parce que quand on est trop, et c'est ce qu'on en parlait du reste avec ma copine à midi de ça, quand on veut absolument coucouner nos enfants, ça marche pas non plus en fait parce qu'on leur fait pas confiance, et eux ils le sentent. Et ça me rappelle ce truc de Elliot, je me rappelle quand il était petit, c'était horrible. Arnaud, jusqu'à 21h le soir, il le faisait lire. Elliot, il était 10.
Mais lui, il comprenait pas qu'il n'ait pas le même système de fonctionnement que nous. Alors il s'acharnait sur lui jusqu'à 21h le soir pour le faire lire, pour qu'il sache lire, etc. Mais sauf qu'Eliott, il n'a pas le même fonctionnement que nous. Et un jour, il me dit, il en pouvait plus, il me dit, mais avec tout ce que t'as, Sophie, là, tu peux pas l'aider? Avec tout ce que tu fais? Je lui dis, mais non, mais là, t'as pas compris. Je lui dis, non, c'est pas moi qui vais l'aider. Ça va venir à partir de toi. Parce que, en fait, il capte que toi, t'as pas confiance en lui. Il le ressent. Parce que toi, t'as peur de, s'il fait pas d'études, et puis blablabla. Bon, mais ça, c'était à l'époque, parce que ça a énormément bougé en Arnaud. Mais donc, c'était ses peurs. Donc, du coup, lui, à l'intérieur de lui, vis-à-vis de son fils, il avait peur pour lui plus tard. Il avait peur, de ce qui allait se passer à l'école. Et ces peurs, les gamins, ils le captent. Donc, si l'autre nous fait pas confiance, comment nous, on peut avoir confiance? Et ça se passe comme ça. Et je lui dis, tu veux aider ton fils? Eh ben, aie confiance en lui. Dégage tes peurs. Oui, mais dis pas de peur. Ouais, c'est ça, ouais. Et il avait processé, et du coup, il a lâché. Et du coup, Elliot a eu confiance en lui. Voilà. Donc, nous aussi, en tant que parents, partout où on a peur pour nos enfants, alors eux, on ne leur fait pas confiance qu'ils ont les ressources et les outils pour dépasser tout ça. Je rappelle que les enfants, ils sont venus faire bouger les lignes, ils sont venus faire bouger les adultes, ils sont venus contribuer à la nouvelle humanité. Ils n'ont pas la même structure que nous. Il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. OK? Donc partout, l'enfant, pourquoi l'enfant, quand les enfants, ils ont des symptômes, quand les enfants, ils ont des problèmes physiques, etc., c'est parce qu'il y a des dissonances et qu'ils les captent et qu'ils ne savent pas quoi en foutre. Eux, ils captent des choses avec leurs antennes. OK? Et les parents, ils sont en train de dire, ou à l'école, tout ça, blablabla, ça dit autre chose, et eux, ils savent plus, ils arrivent pas à se situer dans ce monde. Voilà. Puis en plus, leur âme a dit, nouvelle humanité, nouvelle façon de fonctionnement. Et eux, ils sont venus s'incarner, en plus, en France, avec une structure scolaire hyper rigide. Donc, mais ils sont venus faire bouger les lignes, ils ont les compétences, les ressources, et tout pour parfaitement s'en sortir dans ce monde qu'on pourrait dire de absolument abominable. Voilà. Nous avons tous, chacun, absolument tout en nous pour vivre et dépasser chaque expérience qui nous est proposée. Sinon, on la vivrait pas comme ça. Voilà. Donc, tout est toujours parfait. Voilà. Donc, tout va bien. Voilà. Voyez, tout va bien. Il y a Flocon qui est voilà, il est en train de se baigner des fréquences arc-en-ciel de live. Voilà, j'adore ce Flocon, cette boule d'amour. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais voir si je vais à la Faro Calco Création. Je sais pas. Demain, je vais donner mes pelotes de laine à ma tricoteuse. Première expérience. Voilà, on verra ce que ça donne au niveau de la création du gilet avec du violet, avec du rose et avec du turquoise. Première création. Et puis, selon ce que ça donne, et bien voilà, suite au prochain épisode. Et puis moi, je vais aller m'éclater comme une petite dingue. Je vais customiser ma veste en jean. Je vais aller customiser des t-shirts aussi. Et puis aussi, il faut que je fasse mes expériences au lavage pour voir ce que ça donne avec toutes ces peintures, ce que ça donne au lavage, parce que c'est bien joli, mais si après on peut plus laver les fringues, c'est pas cool, c'est pas le but. Voilà. Bref. Donc voilà pour aujourd'hui. Non, il y a rien d'autre de particulier. Donc au plus près de soi, être attentif à soi, s'écouter profondément, et ça c'est apprentissage de s'écouter. Vraiment, et on est super soutenu. Tout est toujours, tout va toujours dans notre sens. L'univers en fait est calibré sur nous puisque nous sommes aussi l'univers. Donc, voilà. L'autre c'est nous, toutes ces notions là, bla. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre sur cette planète Terre, voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et donc, si ça vous intéresse, Effervescence, 5 place with the frequency arc-en-ciel, with the rainbow, frequency. C'est ça? On dit frequency? J'ai allé quelques mois aux États-Unis. Je suis une quiche en anglais, en fait. Alors, pour la petite histoire aussi, rapidos, en fait, il faut savoir que si on voulait, on a juste à se brancher à la langue et on parle la langue. Ça, c'est possible aussi, c'est une des possibilités humaines. On a encore un petit peu de travail, les humains, avant de faire ça. Ok, tiens, quelle langue j'ai envie de parler? Ok, je me branche à cette langue et je comprends et je parle la langue. Oh my God.
Bref, donc on va s'amuser, je vais vous dire. On va s'amuser, on va tellement s'amuser. Déjà, on s'amuse, hein, mais vraiment, quand on se projette sur nos capacités, nos potentiels humains, c'est un truc de fou, quoi. On vit déjà des trucs de fou, hein, je veux dire. Mais là, on va aller, je sais pas où, mais on y va, ça va être juste dingue. Yes, Rainbow Frequencies. Ah yes, thank you. Voilà, Dominique avec les arcs-en-ciel et les licornes. Bye Corinne, à demain pour une nouvelle aventure. Merci à tous d'être là. Moi, je sais pas, c'est un super moment. Merci, merci, merci. À demain. Bye.